Correction du schéma bilan du chapitre 1B3. Commençons par repérer ce que vous savez déjà du TP du thème 1B2. Vous savez déjà que la croûte océanique se met en place au niveau de la dorsale et qu'on peut suivre les transformations minéralogiques suivies par le gabbro. La première transformation minéralogique que vous avez identifiée s'effectue à peu près à cet endroit-là, avant de rentrer en zone de subduction. Elle correspond à un faciès schiste vert et elle correspond à une hydratation des minéraux de la croûte océanique. Ensuite, nous avons vu qu'en début de zone de subduction, les minéraux préalablement hydratés devront subir une déshydratation. C'est ce qu'on appelle le faciès schiste bleu. Et encore plus profond dans la zone de subduction, la déshydratation se poursuit, c'est ce qu'on appelle le faciès éclogite. Cette subduction s'accompagne de séismes que vous avez vus en première, qui s'alignent selon le plan de Wadati-Benioff. Donc j'ai repéré ici en bleu ce que vous savez déjà. Maintenant, intéressons-nous aux nouveautés de ce chapitre que j'ai repéré en orange. Lorsque les minéraux de la croûte océanique se déshydratent, ils perdent donc des molécules d'H2O. Ces molécules H2O vont pouvoir migrer dans le manteau lithosphérique sous la croûte continentale. Et nous avons vu qu'à ce moment-là, les péridotites du manteau lithosphérique devenaient des péridotites hydratés et la courbe de solidus des péridotites hydratés est différente de la courbe des solidus des péridotites déshydratés. Ces péridotites hydratés vont alors pouvoir rentrer en fusion partielle. Le magma issu de cette fusion partielle va pouvoir migrer en surface et à ce moment-là, on va avoir deux types de refroidissement différents. Soit le magma migre en profondeur, c'est ce que vous avez de repérer ici par la pastille 5, cristallisation en profondeur, mise en place de pluton granodurite. Je vous envoie au TP que vous avez fait par rapport aux différentes roches. Soit ce magma sort en surface, et pour le coup on observe une activité volcanique en surface, mise en place de volcanisme andésitique ou rhyolitique en surface, et ce volcanisme, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, va pouvoir être plus ou moins explosif en fonction de la quantité de silice présente dans le magma initial. Cette quantité de silice dépendra elle-même de la quantité de péridotite qui sera rentrée en fusion. Une question à 150 points sera posée à partir du schéma.